Salut, chers abonnés de King Develoterie. Je suis très content de revenir par cette vidéo. Comprenez que je sois très joyeux. Pourquoi? Parce que il y a une bonne nouvelle qui vient d'arriver là. Je tenais à les partager avec vous pour vous encourager, pour encourager toute personne qui malheureusement son cas n'a pas pu passer pour cette année 2021. Je viens lui dire de ne pas décourager, de ne pas baisser la main, donc d'être optimiste parce que l'Éternel qui a permis que vous soyez gagnant et malheureusement que votre cas n'a pas pu arriver au bout et vous n'avez pas obtenu votre visa, mais sachez au moins que l'Éternel reste Dieu. C'est lui qui a permis que vous soyez gagnant. Il peut encore permettre que vous gagnez pour cette année 2023 qui va commencer dans quelques jours. Donc comprenez, je suis très content parce que je suivais un cas qui a eu beaucoup de difficultés, qui a eu beaucoup de complications, mais gloire à Dieu parce que Dieu, si Dieu est de votre côté, peu importe la situation, sachez-le que le résultat sera toujours meilleur à la fin. Donc au jour J, le 30 septembre, aujourd'hui, c'est gagnant. Dieu, je sais pas, je remercie Dieu parce que c'était vraiment ma prière pour que l'Éternel fasse quelque chose pour ces gagnants-là. Parce que tout était bon malgré que l'agent consulaire avait compliqué un peu depuis le 24 août que son dossier a été retenu à l'ambassade pour qu'il amène des explications, soit des vérifications qui, selon l'ambassade, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient trouvé de louche dans son dossier, mais on a essayé, on a écrit, on a envoyé des mails, on a appelé, mais l'Éternel, comme c'était la volonté de Dieu, je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, ces gagnants avaient reçu un appel de l'ambassade pour dire que, écoutez, messieurs, vous pouvez passer à l'ambassade, amener votre passeport. Alors il m'a appelé, mais Seridi, est-ce que... Je lui ai dit, écoute, prends le passeport, va à l'ambassade tout de suite. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Voilà une petite annonce de l'ambassade sur l'écran. Vous allez voir ça. Donc il est arrivé à l'ambassade. Il s'est renseigné, on lui a dit donne le passeport. Il a donné le passeport. Il est entré, on lui a dit, bon, écoutez, messieurs, vous pouvez sortir, on va vous appeler. Et on vient de l'appeler tout de suite là. Imaginez, c'est depuis le 24 août. Donc, un mois de stress. Un mois de stress chaque jour. On ne faisait que se stresser. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais on lui a appelé. Il a déposé son passeport. Et ça s'est jamais fait, je vous dis. Et il est entré. On lui a fait attendre dehors pendant quelques heures. Au moment où je vous parlais, il vient de recevoir son visa. Waouh! Waouh! C'est vraiment merveilleux. Donc, je suis très content pour mon ami on s'est bâti. On avait même pas le temps de passer à autre chose que de voir son cas arriver à la fin. Gloire à Dieu, aujourd'hui, les jours J, il a quand même obtenu son visa pour les États-Unis. Je suis très content et je remercie mon Dieu. Voilà. On passe parce que c'était très important pour encourager quelqu'un que si même ça n'a pas tenu pour toi, mais sache que l'Éternel est capable de changer la situation. Et sois sûr que l'Éternel est capable de te donner le résultat parce que c'est lui qui avait permis que tu sois gagnant. Sache-le que il peut encore faire quelque chose pour toi. Vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc voilà le cas de mon ami là. Il avait suivi ma vidéo, il s'est abonné, il est arrivé à Kinshasa parce qu'il vient de Brazzaville. C'est un Guinéen qui habite Brazzaville. Il est arrivé à Kinshasa ici pour l'interview. De fait qu'il m'avait suivi sur YouTube, il est arrivé à Kinshasa, il m'a appelé, on s'est vu, on a échangé, il est passé à l'ambassade et je suivis son cas. Vous êtes mon abonné, montrez que vous me suivez à vous abonner d'abord sur la chaîne,
à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mettrai une vidéo. Et n'oubliez pas de liker aussi des vidéos que je suis en train de faire pour que Google arrive à bien situer la vidéo sur le moteur de recherche. Donc, si c'est pour la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous en prie de vous abonner et de liker des vidéos. Ça me fera très bien et que lorsque vous aurez un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, je serai là pour vous accompagner dans votre processus. C'est un peu ça. Deuxième chose, je vais passer quelques minutes sur mon écran pour répondre à un ami qui m'avait posé la question, mais c'est dit, est-ce que c'est possible de faire, de traiter sa photo sur le logiciel comme Photoshop? Oui, je dis oui, mais il suffit d'avoir de connaissances, quelques connaissances sur le logiciel et sur les outils de Photoshop. C'est d'ailleurs mieux parce que avec Photoshop, vous avez encore la possibilité de modifier, de faire des changements, d'avoir un arrière-plan correct selon que le département demande. On va passer sur l'écran pour passer quelques minutes et voir comment est-ce qu'on peut, avec Photoshop, modifier sa photo et le redimensionner tel que le département demande pour la DV Loterie 2023. Merci beaucoup. Merci, chers abonnés, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci d'avoir donné la chance à cette chaîne d'atteindre, parce que bientôt là, nous allons avoir 2000 abonnés. C'est grâce à vous. Je vous dis merci sincèrement. Et c'est l'occasion de féliciter tous qui sont abonnés, tous qui partagent, tous qui font des commentaires. C'est vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis avec vous. Posez-moi des questions. Dites-moi ce qui vous semble difficile par rapport à votre processus. Et nous allons échanger, nous allons partager et voir comment est-ce qu'on pourra vous aider. Voilà, chers amis, nous sommes sur notre écran Photoshop pour les traitements de notre photo, comme je vous l'avais promis sur cette vidéo. Donc, pour ce faire, vous avez d'abord ouvert votre Photoshop. Je pense que vous l'avez sur votre ordinateur. Et vous allez venir ici sur ouvrir le fichier. Donc, je vais ouvrir. J'ai déjà ma photo que j'avais prise. C'est sur mes documents. Ce que je vais faire, je clique sur la photo. J'ouvre la photo. Une fois ma photo est ouverte, ce que je vais faire, je pars sur les outils. C'est cet onglet ici, des outils. Donc, je vais prendre le rencadrement ici pour encadrer ma photo. À ce niveau ici, je vous conseille, si vous n'avez pas cet encadrement qui apparaît, venez ici et mettez la dimension que recommande les départements, c'est que de 600 sur 600. Donc, vous cliquez ici 600. Et si de l'autre côté aussi, vous cliquez 600, vous aurez directement cet encadrement ici qui va vous permettre à ce que vous puissiez bien ajuster votre photo pour la DV Loterie. Donc, nous allons le faire ensemble avec vous. Voilà, je suis en train de faire pour que ça soit bien ajusté par rapport à ma photo, par rapport aux recommandations du département. Donc, je respecte très bien la dimension. Pourquoi? Si vous regardez ici, le pointeur ici, je garde le pointeur juste au nœud. Pourquoi? Parce que je veux que la photo soit au milieu, ma face soit justement au milieu pour respecter ce que le département a demandé. Donc, à ce niveau ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur valider. Je valide ma photo. Vous voyez, la photo est déjà là. Je peux l'agrandir. Voilà, je fais, voilà, ma photo est là. Donc, à partir ici, je peux faire beaucoup de choses. Je peux mettre un peu de la lumière. Je peux réduire la lumière. Je peux faire ceci. Je peux enlever même l'arrière-plan. Si l'arrière-plan n'était pas correct, tout ça, si je n'avais pas aimé la couleur de l'arrière-plan, je peux le modifier. Donc, pour ce faire, donc, je vais mettre un peu de lumière, soit le réduire un peu. Je vais faire ici, je viens là, je clique ici. Donc, pour augmenter la lumière, je peux faire monter ça. Hein, vous voyez, soit je dis, bon, voilà, moi, je vais réduire un peu la lumière sur ma photo. Voilà, je la réduis comme ça. Voilà, pour moi, j'ai dit comme ça, c'est bon. Donc, tout dépend de ce que vous voulez que votre photo soit.
comme je l'avais dit l'autre fois, il ne faut pas beaucoup mettre votre photo exposée avec des lumières, des modifications, des couleurs, ce n'est pas bien. Il faut laisser votre photo naturelle, ça sera une très bonne chose pour aussi la visibilité de votre image, soit de votre face. Donc, à ce niveau ici, je pense que les outils sont là. Vous pouvez toutefois arranger ou soit faire ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que pour moi, ce que je fais là, c'est déjà bon. Je peux facilement maintenant aller enregistrer ma photo. Je viens ici, je dis Save for Web. Hein, je clique là. Donc, ma photo est là. Je reviens encore ici. Ce que je vais faire encore, je vais prendre encore la dimension recommandée par les départements. C'est qui est de 600 sur 600. Je clique ici 600 sur 600. Donc, je clique là. Voilà, ma photo est déjà là. Vous voyez déjà, si vous regardez ici, le kilo, c'est à 36 kilos. Je vais dire, bon, voilà, je vais mettre un P, augmenter jusqu'à peut-être 100. Je fais monter ici, voilà, c'est 47. Je peux faire monter encore ici. Voilà, je suis à 70 et je peux faire monter. Je suis à 96. Donc, à ce niveau ici, vous avez déjà votre photo qui est au format JPEG recommandé. Le kilo qui est normal, la taille qui est normale. Vous pouvez maintenant enregistrer votre photo. Je le remets toujours ici. Donc, j'enregistre ma photo qui est ici. Voilà. Il me dit de remplacer. Voilà, je peux remplacer, ce n'est pas un problème. Donc, j'ai ma photo qui est enregistrée dans mes documents qui est ici. Donc, vous pouvez les voir. Donc, j'ai ma photo ici qui est déjà bien enregistrée, qui respecte les dimensions. Vous pouvez voir ici très vite. La taille, voilà. Information sur les fichiers. Voilà, c'est 600 sur 600 comme vous pouvez voir ici. Donc, merci beaucoup.